Il veut organiser une reconstitution au village pour restituer les itinéraires respectifs de Gentil et de Roman le soir du crime. La démarche est louable, peut-être indispensable, mais ne pouvait-il pas se douter que les habitants ne l'admettraient pas et que les avocats allaient en faire les frais? On est assez tendu quand même. On est assez tendu parce que moi j'ai reçu des petits cercueils tous les jours pendant un mois avec marqué J-30, J-29, J-28. Quand nous venons à la reconstitution, il y a des marques sur la route, Juramy, Leclerc, Salot. Donc il est évident que nous allons dans une atmosphère dont nous savons qu'elle est particulièrement tendue dans ce village. Et je dirais que je le comprends d'une certaine façon. La conviction du village est qu'on va voir là des gens qui ont commis l'horreur. Quelques ministres, salauds. On devrait les avoir coupé la tête. Ça, on le protège, on les engraisse. T'as vu la tronche qu'ils ont? On dirait des cochons d'aller. On savait, les habitants de la Motte du Caire, favorables à la peine de mort depuis la pétition qu'ils avaient signée en ce sens à la mort de Céline. On s'attendait de ce fait à ce que la reconstitution d'aujourd'hui soit houleuse, mais personne, pas même les magistrats, n'aurait imaginé un tel déchaînement de violence. Les 150 gendarmes mobilisés sur place pour contenir les habitants ont eu beaucoup de mal à éviter les débordements. Il est descendu le défilé d'avocats dans la rue. Les gendarmes étaient sur la place, un arc de cercle, pour empêcher les gens de passer comme on empêche des vaches d'aller sur la route. La reconstitution semble compromise. Heureusement, le juge n'a pas pris le risque de faire venir les deux accusés. Mais la seule présence de leurs avocats est vécue comme une provocation par les gens du village.